que vous allez super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt Me dans laquelle je vais vous présenter un peu les nouvelles fonctionnalités de build qui sont arrivées sur Adopt Me parce que là je suis pas sur mon compte principal parce que mon compte principal n'a pas ces nouvelles fonctionnalités de build, elles ne sont pas sur tous les comptes. Donc du coup je trouve ça assez bizarre, mais bon c'est pas grave, on va s'y faire. Donc comme vous le voyez en haut, donc là il n'y a pas mur et sol, c'est normal, c'est parce que je suis pas dans ma maison à moi, enfin de mon compte en tout cas, mais on a un nouvel outil et c'est ce truc, et donc c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. Donc déjà on va aller là-haut. Ah, et aussi je vous prie de dire bonjour à mon nouvel ami Badminton. Alors en fait c'est quelqu'un qui me l'a prêté, donc il est pas à moi, mais du coup je peux le garder en attendant. Donc là déjà je vais le faire dormir parce que il a sommeil, donc on va le faire dormir et je vais vous expliquer un peu toutes les nouvelles fonctionnalités de build. Donc c'est parti, je me suis mis là parce qu'il y a de la place et c'est pas trop loin de là où j'étais au début. Donc voilà, ça évite de marcher beaucoup. Ah, mon Badminton a envie d'aller à l'hôpital. Bon, c'est pas grave. Je suis désolée, mais je peux pas t'emmener maintenant. Je t'emmènerai plus tard, ça te dérange pas? Ça le dérange pas. Ok, bon, alors donc pour la première nouvelle fonctionnalité, on va prendre la flèche parce que c'est plus simple. Et c'est tout simplement, en fait, déjà on a deux pages pour les trucs, on a toujours les outils d'avant, mais voilà. Mais la nouvelle fonctionnalité, c'est comme vous le voyez, il y a un nouveau bouton et on peut agrandir et rétrécir les objets comme bon nous semble. On peut les mettre super grands, comme ça par exemple, et on peut les mettre vraiment super petits. En fait, on peut les mettre de la taille qu'on veut, vraiment. On peut les mettre à n'importe quelle taille. Et ça, je trouve ça super, c'est vraiment génial. Parce que pour les grands builders qui veulent faire de grands builds, et bah du coup c'est super, ils peuvent agrandir les objets. Et puis ça fait économiser de l'argent parce que par exemple, au lieu de poser 10 000 barrières pour faire un mur, et bah on agrandit la barrière et ça fait un mur entier. Donc du coup, au lieu d'avoir dépensé, je sais pas moi, 1000 bucks, on a dépensé 9 bucks. Voilà, c'est que un exemple, mais... Donc pour le prochain outil, je vais mettre plein de flèches. Et vous allez bien voir ce qu'il va se passer. Donc on prend le premier outil. Et en fait, cet outil, il nous sert à, si on sélectionne toutes les flèches par exemple, et bah on peut tout déplacer d'un coup. Donc en fait, on a toutes les flèches qui sont sélectionnées et on peut tout faire. En fait, c'est comme si elles étaient toutes ensemble. On peut toutes les changer de couleur en même temps. On peut les agrandir et les rétrécir ensemble comme on veut. Donc c'est super. On peut les déplacer comme on veut et tout. Mais on peut les regrouper et ça, c'est super. Par exemple, si on a envie de déplacer un grand build qu'on a fait, et bah on sélectionne tout ça et hop là, on peut le déplacer où on veut. Et ça, c'est vraiment super si on s'est trompé à un endroit ou qu'on n'a plus de place et qu'on veut le mettre à un autre endroit. Et bah on sélectionne tout et on le... Voilà. Donc du coup pour le prochain outil, je vais vendre tout ça parce que voilà, non je vais pas les vendre une par une, ce sera trop long. On va resélectionner tout ça, voilà, on va tout sélectionner et hop là, on vend tout. Regardez, on peut tout vendre et ça nous récupère tout l'argent qu'on a mis. Donc ça, c'est super cool. Donc pour le prochain outil, on va reprendre la flèche parce que je trouve que c'est... Pour montrer les outils, c'est bien la flèche. Donc pour le deuxième outil, en fait, c'est tout simplement, on peut la déplacer comme on veut. Mais on peut la déplacer en hauteur, de à droite à gauche. On peut la déplacer de devant à derrière. Et ça, c'est super cool. Avant, on pouvait déplacer que sur le sol, mais par exemple, maintenant, on peut déplacer en l'air et vraiment dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment super cool. On peut déplacer comme on veut. Par exemple, si je veux mettre ma flèche en hauteur juste là, et bah je l'ai mise en hauteur juste là. Et donc elle est vraiment en hauteur, on pourrait monter dessus si on pouvait. Donc ensuite le troisième outil, c'est qu'on peut tourner la flèche exactement comme on veut, dans tous les sens qu'on veut. Avant on pouvait la tourner seulement sur le sol et seulement dans un sens en plus. Alors que maintenant on peut vraiment... mettre dans tous les sens possibles. Là, elle est dans un sens qu'on pouvait absolument pas faire avant. Elle est en l'air, tournée un peu vers nous, mais un peu en diagonale et en l'air. Donc vraiment, c'est pas comme d'habitude. Ensuite, il reste encore deux outils et le premier outil des deux, c'est le X-Ray. En fait, on peut voir toutes les fournitures, tous les meubles qu'on a mis, sauf que là, évidemment, il n'y a que des meubles que j'ai modifié, donc forcément voilà. Donc pour activer le X-Ray, du coup on appuie sur la troisième truc et voilà, on a le X-Ray. On peut voir vraiment tous les meubles qu'on a placés dans la maison et ça c'est vraiment super parce que par exemple si on a oublié, si on veut revoir les meubles qu'on a placés ou si, enfin
Bref, en fait, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, voilà, c'est quand même utile, je pense. Si c'est là, c'est pour une bonne raison. Donc, on a un dernier outil. J'ai un dernier outil à vous montrer. Il en reste un, donc voilà, on va se mettre juste là et on va reprendre notre flèche parce que ça va nous servir. Donc, c'est tout simplement Reset Furniture Rotation. Donc, en fait, il faut sélectionner un meuble, une furniture, et quand on appuie sur le Reset Furniture Rotation, et ben en fait, ça reset la rotation. C'est-à-dire que la rotation, elle est plus valide. Donc en gros, il n'y a plus de rotation. Donc là, du coup, pour remettre la flèche normalement, on peut la remettre au sol et tout. Donc voilà, je vous ai présenté tous les outils. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo vraiment très courte. Mais si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager si vous voulez. Et sur ce, ciao, à la prochaine!